Bonsoir, bonsoir, bonsoir les camarades, bonsoir les amis. Connectez-vous. J'espère que c'est bon. Connectez-vous, connectez-vous. Soit là, on va essayer de s'amuser un peu, de rire un peu de ces nouveaux politiciens-là. Voilà, c'est ça qui est ça. On dit quand il n'y a pas l'argent, tout le monde se casse. Connectez-vous les amis, connectez-vous. Connectez-vous. Soyez salués. Vous qui êtes connectés, soyez salués. Donnez-moi le temps que je partage. Et on va commencer le direct. Vous savez, le président Lothar dut pas dans mauvais rêve. Donc, dès que je suis connecté, c'est pour parler. Connectez-vous, soyez salués. Vous qui êtes connectés, soyez salués. C'est bon. Donnez-moi une minute, le temps que je partage. Ceux qui peuvent partager, partagez de votre côté. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que c'est la famille. Antivoirien et souche, il n'y a pas de trahison. Donc, vous voyez que... Oui, j'aimerais... Bon, je crois que c'est bon. Salut, salut, salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lothar. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et des prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, nous avons des prisonniers de guerre, pour ne pas dire des prisonniers politiques. Nous avons des exilés, nous avons des Ivoiriens qui fuient la Côte d'Ivoire parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Nous avons des Ivoiriens qui ont carrément décidé de ne plus avoir affaire à la Côte d'Ivoire et de renoncer à leur nationalité. C'est dommage parce que la gouvernance d'Alassane Draman Ouattara, ça inquiète, ça fait peur. Au point qu'aujourd'hui, j'ai vu la grande sœur, comment on appelle là, Eben Boigné qui avait posté une vidéo en disant qu'en Côte d'Ivoire, les gens n'ont plus le droit de parler. C'est le silence total. Oui, c'est ça qui est la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de ces politiciens-là, que je ne sais pas si ce sont des cyberactivistes ou ce sont des politiciens. Je ne sais pas vraiment. Vous allez écouter la vidéo avec moi et vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui sont là pour faire le buzz. Comme je le disais hier, la politique, ce n'est pas un endroit pour faire le buzz. Ce sont les actions concrètes. Voilà, on lutte pour une cause. Tant qu'on n'a pas encore atteint notre objectif, on reste focus. Mais hélas, ceux qui sont là pour le buzz, ils font leur buzz et quand le buzz s'éteint, ils disparaissent avec. Soit ils choisissent un soi-disant leader et quand le leader a perdu son leadership, ils ne sont plus avec ce dernier-là parce que ce sont des suiveurs, ils ne suivent pas un programme, ils ne suivent pas des idéologies politiques, c'est juste des suiveurs comme on voit au RHDP ou au RDR. Voilà, Abasso, soit salué. Vous tous qui êtes connectés, soyez tous salués, partagez le direct si vous pouvez. Moi, essayons ici d'écouter la guerre entre les gens du COGEP et les soroïstes. Ce n'est pas de la guerre, c'est juste une information qu'ils font passer. À cet instant T, à l'heure T, à cet instant T, à l'heure T, j'aimerais vous dire, Alassane Ouattara, c'est fini. À cet instant T, ça fait 15 ans qu'elle dit Alassane Ouattara, c'est fini, on est là. Tous les jours, la guerre dit, à cet instant T, on est là. Oui, j'aimerais vous donner une information capitale. Alassane Ouattara, il aurait été vu dans un avion médicalisé, informatisé. Voilà, Alassane Ouattara, oui, pris d'un malaise, est tombé ce matin. Donc, à l'heure où je vous parle, on l'a envoyé à l'hôpital militaire. Oui, Alassane Ouattara est parti avec les parachutistes à l'hôpital. Et que Alassane Ouattara, vraiment, à l'heure où je vous parle, son cœur même là, ça ne respirait plus. On peut faire ça. Je te dis, Adam, ça comme ça tous les jours. Mais les amis, vous-même, vous voyez, c'est ce même gars-là qui insultait Gbagbo hier en disant oui, Gbagbo ne peut plus réunifier la Côte d'Ivoire parce que son seul parti là, il ne peut pas même apporter l'unité au sein de son parti. Mais le président Laurent Gbagbo, il ne fait pas le buzz. Oui, il se déplace
avec ses idées qu'il a depuis 1960, qu'il essaie d'adapter à la nouvelle génération au fur et à mesure qu'il avance. Mais le noyau de son combat reste intact, celui d'apporter la souveraineté à la Côte d'Ivoire, donner la monnaie à la Côte d'Ivoire, oui, enlever la Côte d'Ivoire du PPTE, faire que les planteurs, les agriculteurs puissent avoir de quoi manger. Mais hélas, ces personnes-là, matin, midi, soir, ils n'ont pas de projet pour les Ivoiriens. Comme je l'ai dit, ce sont des faiseurs de buzz. Ils aiment le buzz. Donc, ils attaquent les sujets où il y a le buzz parce qu'ils ne font rien pour aider les Ivoiriens. Ils ne font rien pour changer la vie des Ivoiriens. Et celui qui pense aux Ivoiriens, celui qui fait bec le ongle, celui qui ne dort pas, celui même avec ses 76 ans, il est debout et il combat Alassane Draman Ouattara. C'est celui-là, ils attaquent matin, midi, soir. Parce que eux, ils aiment le buzz. Ils aiment partout où il y a le buzz. Ils aiment dire aux Ivoiriens ce qui n'est pas vrai. Parce que c'est ça qui donne le buzz. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des artistes, on appelle DJ congélateur, ça fait buzz. Quelqu'un qui est balai attraper son cou, on le produit. Quelqu'un est violeur, on la voit à la télé. C'est-à-dire que ce sont des conneries comme ça, on veut faire passer à la télé pour faire endormir la population ivoirienne. Écoutons ce monsieur, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont rien prévu pour les Ivoiriens parce qu'ils créent des partis politiques contre quelqu'un. Alors qu'on crée un parti politique pour enlever la Côte d'Ivoire de la souffrance. On crée un parti politique pour lutter le parti au pouvoir, pour apporter un changement à la Côte d'Ivoire. Mais hélas, aujourd'hui nous constatons, des gens ont créé des partis politiques en Côte d'Ivoire pour combattre le président Laurent Gbagbo. Ils ont créé des partis politiques pour enfoncer la Côte d'Ivoire dans la souffrance. Ils ont créé des partis politiques pour se rallier à la France-Afrique parce que c'est là-bas qu'on mange. Parce que c'est là-bas qu'on peut devenir ministre. Regardez les gens comme Kakabe. Qui il est Kakabe? C'est un opposant ou c'est un opportuniste? La point d'interrogation est là. Les amis, écoutons la suite, ça va faire rire. On dit ça tous les jours, mais tous les jours, le monsieur il est au conseil des ministres. Les mercredis qui suivent, il est au conseil des ministres. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Oui, connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Là, je suis dans la voiture comme ça. Bon, donc au plateau, Alassane Ouattara, les Français ont envoyé un avion médicalisé, mais Alassane Ouattara a pris ici un brancard, oui, avec beaucoup de fils dans les narines. À l'heure où je vous parle, la Côte d'Ivoire en danger. Photocopie, donc photocopie s'apprêterait à prendre le pouvoir. Son petit frère photocopie, donc c'est photocopie à cet instant T, à l'heure T. Les amis, c'est que si on s'arrête là, comme je l'ai dit, ils sont minables, tu vois, ils sont minables. Ce sont ces gens-là qui vont jusqu'à comparer les soi-disant leaders au président Laurent Gbagbo. Ce sont ces gens-là qui disent aux Ivoiriens, oui, nous allons prendre le pouvoir, nous sommes la nouvelle génération. Mais de quelle nouvelle génération ces gens-là nous parlent? Oui, quand ils ne sont pas cohérents vis-à-vis des Ivoiriens, parce que la Côte d'Ivoire ne bouge pas. Les Ivoiriens ne se déplacent pas. Les Ivoiriens ne les suivent pas parce qu'ils sont allés au RHDP ou ils sont allés, je ne sais pas où. Les Ivoiriens ne les suivent pas. Les Ivoiriens suivent la vérité. Les Ivoiriens suivent la réalité de leur existence en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent manger. Les Ivoiriens veulent savoir est-ce que leur cacao est payé. Qui est ce leader qui mène ce combat-là? Qui fait quoi pour eux les Ivoiriens? Qui parle de leurs problèmes comme les universitaires? Qui dit quoi? C'est de ça on parle. Mais non, ils aiment le buzz. Ils aiment le m'as-tu vu. Ils aiment le vous-vous-êtes-là. Ils aiment se faire remarquer parce que c'est ça. Aujourd'hui, eux, ils appellent la politique. Hélas, les Ivoiriens ne sont plus dans ça. Ils ne sont pas dedans hier. Ils ne seront pas dedans après-demain. Parce qu'on a vu ici la désobéissance civile. Les Ivoiriens sont sortis, ces femmes massacrées. Ces opportunistes-là, ils ont voulu profiter des Ivoiriens pour se faire passer comme des présidents, des ministres, des députés, ainsi de suite. Nous avons vu ici Dame Simone qui disait oui, on doit rester focus sur l'idée qu'a apporté Soro Diop, celui-là de ne pas renoncer, de continuer la désobéissance civile. Mais hélas, on n'a jamais vu ces personnes qui ont dit qu'on doit continuer la désobéissance civile lancer des mots d'ordre contre Alassane Draman Ouattara, lancer des mots d'ordre demandant aux Ivoiriens allons déloger Alassane Draman Ouattara à la présidence, lancer des mots d'ordre en disant aux Ivoiriens oui, nous sommes avec nous sommes avec vous, on va se mettre devant pour aller faire ces différentes marches-là. Non.
Ils veulent que la désobéissance continue, mais sans eux, parce qu'ils sont dans les bureaux climatisés, ils sont dans les salons climatisés, et ils comptent sur le peuple ivoirien pour aller déloger Alassane Draman Ouattara, pour qu'eux, ils profitent des bonus du boulot des Ivoiriens. Hélas, hélas, les Ivoiriens ne sont plus naïfs, parce que les Ivoiriens savent qui fait quoi pour eux, qui se bat pour eux, qui fait mains et pieds pour que la situation change. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. À part le PPACI qui ose le ton, le reste, ils sont tous mieux. Ils attendent les élections pour s'attaquer au président Laurent Gbagbo. Ils attendent des élections pour qu'on puisse les prendre dans les différents partis politiques. Ils attendent la veille des élections pour se rallier au parti au pouvoir. Ils attendent la veille des élections pour dire que le président Laurent Gbagbo ne fait pas ci, ne fait pas ça, ne fait pas ça. Mais actuellement où c'est chaud, actuellement où on cherche avec sueur qui est opposant en Côte d'Ivoire, on ne les voit plus, on ne les entend plus. Ces personnes qui ont voulu tourner la page du président Laurent Gbagbo, ils sont transparents comme un plastique. Ils sont invisibles comme des fantômes. Mais que dire de ceux-là même qui ont dit que le président était le diable en personne? Oui, aujourd'hui, entre eux, rien ne va plus. C'est ça la politique. Quand vous n'êtes pas cohérent avec vous-même, vous serez toujours en train de vous faire malmener par des gens qui se font cyberactivistes. Par ces gens-là qui n'ont pas de programme de gouvernance. Par ces gens-là qui n'ont rien prévu pour les Ivoiriens. Que ce soit le COGEP, que ce soit les soroïstes, que ce soit les mariés, les maris divorcés, que ce soit les affidés, que ce soit toutes ces personnes-là qui se font passer pour l'opposition en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui n'ont aucun projet de gouvernement. Zéro. Mais est-ce que les Ivoiriens vont continuer dans ça? Je demande aux Ivoiriens, ouvrez les yeux. C'est des cyberactivistes qui vont faire croire matin, midi, soir. Oui, c'est monté, c'est descendu. Oui, non, c'est faux. Écoutons Gbagbo Laurent. Suivons Gbagbo Laurent. Restons sereins. Appliquons le médicament et nous allons voir en 2025 qu'est-ce qui va apporter ce médicament. Parce que quand tu écoutes ces personnes-là, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que ces personnes-là, ils bougent dans tous les sens? Pourquoi est-ce que ces personnes-là s'accrochent sur des tonneaux vides et ils font plein de bruit pour rien sur la toile? Mais nous sommes sereins et nous avançons sereinement. Ça fait plaisir de voir que les Ivoiriens n'ont pas oublié le président Laurent Gbagbo. Ça fait plaisir parce que mine de rien, avant l'arrivée du président Laurent Gbagbo, pendant l'arrivée du président Laurent Gbagbo, moi, mes larmes ont coulé. Quand tu regardais la toile, quand tu voyais la toile, tu te demandais, mais de qui ces gens-là sont en train de parler? De quoi parlent ces personnes-là sur la toile? Où ils veulent en venir? Est-ce la politique? Qu'est-ce qu'ils font réellement pour ces Ivoiriens? Pourquoi est-ce qu'ils ne cessent pas d'écouter le président Laurent Gbagbo? Pourquoi ils ne voient pas les preuves que le président Laurent Gbagbo leur montre? Pourquoi est-ce que ces personnes-là sont autant méchantes avec le président Laurent Gbagbo? La seule question que je me pose tout le temps, pourquoi est-ce que ces personnes-là ne se mettent jamais à la place du président Laurent Gbagbo? Pourquoi ils ne font même pas l'effort de voir la réalité en face? Ces mêmes personnes-là, quand Gbagbo disait, donnez le passeport de Charles Blé Goudé, il disait aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo était un hypocrite et il demandait le passeport de Charles Blé Goudé sans vraiment penser qu'il voulait vraiment demander le passeport. Mais il y a combien de façons d'exiger le retour de quelqu'un? Il y a combien de façons? Même pas hypocrisie. Ces mêmes acteurs-là, ils ont dit aux Ivoiriens, oui, le président est un hypocrite. Nous qui sommes au COGEP de la Marmaille Gang, là, nous, là, nous avons vu juste, on s'est retiré au moment opportun. Mais aujourd'hui, là, vous avez fait votre coalition. Mais c'est vous les mêmes qui avez fait coalition hier, là. C'est vous qui dénoncez encore votre coalition. C'est vous les mêmes, là, qui dites que ne suivez plus les soroïstes parce que c'est des menteurs. Mais les soroïstes n'ont jamais changé de gamme. Depuis que nous sommes dans cette lutte-là, les soroïstes n'ont jamais changé de gamme. Les soroïstes n'ont jamais changé de leader. C'est vous qui êtes des soi-disant COGEP aujourd'hui, Association des femmes divorcées.
C'est vous qui êtes gore demain. C'est vous qui ne savez pas ce que vous cherchez. Sur les soroïstes, là, vous ne pouvez pas vous plaindre que les soroïstes vous mènent en bateau. Parce qu'ils ne vous mènent pas en bateau, c'est la stratégie de leurs leaders qu'ils mettent en place. Les soroïstes, là, ils ne sont ni contre vous, ni contre personne. Les soroïstes sont des gens qui luttent pour le retour de leur mentor au pouvoir. Pour que Draman Ouattara prenne leur mentor, fasse de lui un premier ministre, parce que c'est le poste qu'il adore, ou bien se fasse appeler le pain. C'est ça qu'ils aiment. Et c'est pour ça que ces personnes-là luttent matin, midi, soir. Les Ivoiriens, écoutons un peu. Cet instant comment on peut souhaiter la mort de quelqu'un comme ça? Comment? Vous êtes méchant. Parce que 2 jours là, le président Laurent Gbagbo, comme il se perd un peu en conjoncture, se permet de dire, oui, il faut laisser Soro rentrer. Ça y est. Ça y est. Les Soroïstes, ils sont des défenseurs du PPACI. Ah, les Soroïstes. Vous savez combien même ces temps-ci là? Ils sont combien les Soroïstes? Hein? Bon, voilà. Vous pensez que quand on parle de parti politique, on parle de club de soutien? On fait des crunch. On fait des crunch. Tous les jours, griller merguez. Continuez de griller merguez, hein. Continuez de griller merguez. Voilà, continuez de griller merguez. Moi, il ne répond pas, hein. Il ne répond pas. Franklin Nyamsi nous a dit ici, le cerveau de Soro Guillaume. Pendant que Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale, ça vous a pas posé problème, hein. Le même Alassane Ouattara que vous critiquez aujourd'hui, là. La constitution ivoirienne dit, pour être président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, il faut avoir 40 ans révolus. Ça est dans notre constitution. Soro Guillaume avait 39 ans, Alassane Ouattara a pris pour mettre dans sa main. Bah. Ça ne vous a pas gêné, hein. C'est au moment où on vous enlève la cuvette, là. Bitoro vous a prévenu. Le 27 au soir, tu es président d'institution. Tu ne rentres pas dans le RHTP, on enlève le tabouret. Ok. C'est ça que je dis aux Ivoiriens. Soyez cohérents dans ce que vous faites. Parce que c'est soroïste là. Moi, souvent, je suis choqué de voir certaines personnes dire que oui, Franklin Nyamsi, c'est un panafricain. Jusqu'à on dit, ils ont dit la liste là, mais il y a Kémy Seba, Franklin Nyamsi, la dame là, la jolie femme de Suisse là. Nathalie Yamp, oui, c'est la nouvelle donne panafricaine. Hein? Franklin Nyamsi là, il est dans la donne panafricaine. C'est parce que Soro Guillaume est en exil, le RHDP n'a pas encore payé pour aller manger. Il est le seul corrompu, intellectuel corrompu que moi j'ai déjà vu de mes yeux. C'est un homme, il vend ses diplômes pour dire n'importe quoi sur la toile. Dès jours, il est panafricain parce que Soro Guillaume, le rebelle, est en exil. Il est panafricain parce que Alassane Draman Ouattara ne lui a pas donné un poste à la primature. Mais ces mêmes personnes-là, qui ont fait fi de la vérité sous le président Laurent Gbagbo, ces mêmes personnes, ces intellectuels-là, qui ont fait comme ils n'ont jamais su c'est quoi la vérité en Côte d'Ivoire. Ces personnes qui ont soutenu bec on à l'attente Draman Ouattara, sachant que Draman Ouattara ne pouvait pas être candidat, sachant que Draman Ouattara n'a pas gagné les élections, sachant que Draman Ouattara ne pouvait pas être encore candidat en 2015, mais ils ont supporté, soutenu Alassane Draman Ouattara. En 2022, là, il y a des gens qui disent Franklin Nyamsi, c'est un panafricain. Franklin Nyamsi combat Alassane Draman Ouattara. Non! Ils cherchent la place pour Soro Guillaume. Cette place-là qui va leur permettre de pouvoir manger, de se faire appeler conseiller du pain, conseiller de ceci pour gagner de quoi manger sur le dos de la Côte d'Ivoire. Mais vous qui êtes Ivoiriens de souche là, nous qui avons vu la Côte d'Ivoire dans la souffrance, nous qui avons vu la gouvernance du président Laurent Gbagbo souffrir sous Draman Ouattara et son fils Soro Guillaume. Nous, on ne peut pas aller dire à Franklin Nyamsi que lui là, c'est un panafricain. Donc, le fait de dire qu'on est panafricain, donc ça vous permet de faire du mal aux Ivoiriens, de tourner votre veste et puis après dire que vous êtes panafricain. C'est trop facile. Le panafricanisme là, c'est une conduite. C'est un code vestimentaire. Il faut savoir qui tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu veux.
Gbagbo Laurent n'a jamais changé de tabouret pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Si c'était un lâche, il aurait pris l'argent de Barack Obama, il serait allé s'asseoir aux États-Unis là-bas, et puis il aurait dit aux Ivoiriens, vous voyez, j'ai perdu le pouvoir. Il allait raconter les blabla que les Blancs lui auraient écrit, et il aurait dit ça aux Ivoiriens, et puis on allait accepter ce comprimé-là. Parce qu'il est le seul en Côte d'Ivoire qui nous dit, voici le comprimé, et puis on avale le comprimé sans savoir quelle est la maladie que ça va soigner. Parce que lui, là, il ne trahit pas. Gbagbo ne sait pas c'est quoi la trahison. FNG Gbagbo, sois salué mon frère. Mon frère Mastebil Lago, le PPSC en titre, sois salué depuis ta position. Joanie Boyi, sois salué. Sois tous salués, vous qui êtes sur le direct, partagez le direct. Faisons passer le message de ces personnes-là qui ne savent pas ce qu'ils font dans la lutte ivoirienne. Parce que la lutte de la libération, c'est une lutte des gens qui sont cohérents. Oui, allez-y, regardez mes vidéos. 20 ans en arrière, 10 ans en arrière, je suis moi-même. Je dis toujours, s'il y a 3 personnes, les 3 là vont regarder ma vidéo, ils vont partager. Je ne cherche pas à faire buzz, je ne cherche même pas à plaire à quelqu'un. Si je dis là, ce que je dis là, c'est ce que les Ivoiriens me disent en inbox, c'est ce que les Ivoiriens pensent, c'est ce que je pense. Je parle avec le cœur parce que je suis Ivoirien de souche et je sais de quoi je parle. J'ai vécu la misère en Côte d'Ivoire. Notre génération a été sabotée par la Draman Ouattara et les Franké Niamsi au consort. Notre génération a été sacrifiée par Draman Ouattara et les Thio Fosio, les Koneza Karia qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc on nous dit que les Franké Niamsi sont des gens, des panafricains. Ça c'est pour ceux qui viennent d'arriver hier là. C'est eux qui les voient comme des panafricains. Ceux qui disent que Soro Guillaume est en train de combattre Draman Ouattara pour donner le pouvoir aux Ivoiriens, ils se mettent le doigt dans l'œil parce que Soro Guillaume n'a jamais fait un combat pour qui que ce soit. Soro Guillaume ne mène aucun combat. Soro Guillaume a pris les armes pour devenir Premier ministre. Il a profité de ça pour devenir, pour ne pas dire président de l'Assemblée nationale. Il a profité de ça pour créer un parti politique parce que, en disant que tu es politicien, ça permet à la communauté internationale, quand on va vouloir te mettre en prison pour les crimes que tu aurais commis, on va dire que oui, on met les opposants en prison. C'est pour ça que Soro Guillaume est rentré là. Sinon, réellement, Soro Guillaume n'a rien prévu pour les Ivoiriens. Soro Guillaume n'a aucun projet politique pour les Ivoiriens. On ne peut pas être aussi naïf comme ces personnes-là qui les suivent bêtement, moutonnement, parce qu'ils vont dire, oh, on a les derniers sons. Mais où est passé notre Chris Yapi? Chris Yapi, celui à qui les services secrets français donnaient les informations, pour ne pas dire les services secrets français, c'est eux, les Chris Yapi. On nous fait croire que Chris Yapi, c'est quelqu'un, c'est monté, c'est sorti. Chris Yapi, là, c'est eux, là. C'est les services secrets français qui protègent Soro Guillaume, qui le mettent au chaud et qui font tout pour faire croire aux Ivoiriens. Il y a eu plusieurs de mes comptes Facebook, YouTube qui ont été bloqués par Chris Yapi parce que j'ai eu à critiquer Soro Guillaume. Vous pouvez m'expliquer comment, si toi tu es vraiment de la presse et que tu veux qu'on mène un combat juste et libre, comment se fait-il que toute personne qui critique Soro Guillaume, ses comptes sont automatiquement bloqués parce que ces vidéos-là automatiquement seront dénoncés et YouTube ou Facebook va bloquer ces comptes-là. C'est maintenant que moi j'ai compris que Chris Yapi, c'est le service secret français qui travaille avec Draman, qui prend les informations, qui donne à Soro, qui ensuite les mêmes personnes publient ces informations-là. Mais vous êtes là naïvement. Oh, ils ont cassé les papos aujourd'hui. La guerre a cassé les papos. Mais les Ivoiriens ont toujours faim. Les Ivoiriens continuent de mourir à Koumassi. Qu'est-ce qu'ils disent de ça? On ne les voit jamais sortir sur les situations concernant les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. On ne les voit jamais se plaindre du franc CFA qui est en train d'étrangler les Ivoiriens. Mais ils parlent toujours des conneries qui ne regardent ni les Ivoiriens, ni de près, ni de loin. Ils parlent des bêtises parce que c'est les champions des conneries. Le COJEP est rentré dans ça parce que c'est ce qui marche sur les réseaux sociaux. Regardez Blé Goudo aujourd'hui. On a mis quoi là même là? On a mis des quoi là? Oh. Il y a les docteurs qu'ils ont mis en prison là. Vous avez entendu le COJEP parler de ça? Soro Guillaume se promène là. Vous l'avez entendu parler de ça? Mais allez-y sur la page
de Michel Gbagbo, du PPACI, vous allez voir la situation réelle de ces personnes-là. Vous allez voir que le PPACI dénonce cette situation-là. Mais regardez en Côte d'Ivoire, que ce soit le FPI, que ce soit l'association des femmes célibataires, que ce soit tous ceux qui se font appeler opposition, tout le monde est bouche bée. Si pas, mon frère, sois salué, frérot. Abasso, sois salué. Toutes ces personnes sont bouche bée. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'ils attendent. Mais il suffit que le président Laurent Gbagbo prenne la parole. Vous allez les voir sortir. Mais. Moi, je suis choqué. Je me demande, mais attends, ces gens-là, ils attendent seulement que le président Gbagbo sorte pour qu'eux, enfin, ils puissent se décider pour faire quoi que ce soit. Parce que quand c'est grave en Côte d'Ivoire, c'est là on dit voici opposition. Une opposition dénonce, propose. Vous, que ce soit COGEP, que ce soit Soroïs, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? À pas dire aux Ivoiriens que Draman Ouattara va mourir demain. À pas dire aux Ivoiriens que Draman Ouattara a fait détournement. On le sait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous voulez prendre les armes pour déloger Alassane Draman Ouattara. Notre mère, vous avez suivi dans cette gamme de prendre les armes. Mais hélas, ça a conduit où? On a eu des Ivoiriens qui ont été décapités. Est-ce que vous avez envoyé une fois l'argent aux parents de ces personnes-là? Je ne pense pas. Pourquoi? Alors que la désobéissance, nous tous, on était d'accord pour ça. Mais est-ce qu'on devait continuer dans ça? Le président avait donné un mot d'ordre clair. Nous allons aux élections, nous allons gagner ces élections. Mais vous êtes dans quoi? Vous êtes constamment en train de sauter ici, dans tous les sens. Les amis, écoutons ça. Le 27 au soir, tu es président d'une institution, tu ne ranges pas au RHDP, on enlève le tabouret. Vous n'avez pas entendu ça là? Ils ont entendu. On enlève le tabouret. Vous avez dit ça ici. Vous voyez les choses à la télé, mais vous ne pouvez pas retenir. Vous avez dit ça ici. Vous avez joué avec ça. Ils ont enlevé le tabouret. Les roucas que vous faites là, c'est pourquoi? Pourquoi vous venez nous emmerder? Soit saluer mais les six babos. Pourquoi vous venez nous emmerder? Nous, on n'est même pas dans vos collimateurs. Charles Goudet, il est dans une course hippique. Bon, si il dit hippique comme ça, il y en a qui ne vont pas comprendre. Course de cheval, là, on appelle ça course hippique. Charles Goudet, il est dans le... Vous savez, quand les chevaux coulent, si un cheval arrive dans le couloir de l'autre, il est sanctionné, il est pénalisé. Il est... Voilà. Ça y est, il est interdit de course. Charles Goudet, il est dans son couloir. C'est son couloir-là qui l'intéresse, couloir numéro 1. Les militants de Charles Goudet, ils ne vont pas dans le couloir numéro 1. Le même qui parlait là, hier, il était gore. Lui là, hier, il était gore. Après, il est parti au FPI de Pascal Afingé-San. Après, il est venu dans l'association, comment ça s'appelle ça, Dream Team. Après, il est parti au Soroïs. C'est des gens qui n'ont pas de racines, ils n'ont pas de boussole. C'est des gens qui vont partout où on peut leur donner de quoi manger. C'est des gens qui ont faim, comme la majorité des militants du RHDP. S'ils veulent remplir le stade Félix Faure-Boigny, il faut qu'on leur donne pain, boire des sardines avec 2000 francs. Sinon, eux là, ils ne vont pas là-bas. C'est comme ça la politique des soi-disant de la Marmaille Gang, des Soroïs et consorts. Ce ne sont pas des gens qui ont des boussoles. Mais moi, je le dis constamment, les Soroïs, ils font leur boulot. Ce qu'on leur dit de faire là, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais vous qui sautez sur toutes les chaînes, vous qui sautez partout là, c'est vous le problème réel. C'est vous qui êtes le problème. Anaké, sois salué ma soeur. C'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez là. C'est vous qui nous embêtez. C'est vous qui faites que la lutte la piétine. Parce qu'on a vu des gens ici. Au moment où le président Gbagbo doit rentrer, au moment où nous devons être uniformes pour faire face à Alassane Draman Ouattara, ils ont choisi de fragiliser le président Laurent Gbagbo. Avec cette histoire-là, divorcé, pas divorcé, l'aime, il l'aime pas, il a quitté, je suis déçu, le 21, le 17 là, c'est blablabla. Ils ont raconté plein de bêtises. C'est même là, ils ont tourné jusqu'à... Ils sont sortis du PPACI, ils sont allés se faire enrôler quelque part là-bas. Ils ont quitté, on ne sait même plus où ils vont. Mais pendant ce temps, Draman continue de martyriser nos parents, les humilier, les enlever l'envie de taper les poitrines, les décourager à un tel niveau qu'ils ne puissent même pas se faire appeler Ivoiriens de souche. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand il dit tu es Ivoirien de souche, on dit tu es xénophobe. Je n'ai jamais vu ça. C'est comme des Français qui disent que je suis français. Ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont
Gaulois parce que ça fait vilain à voir. Ah bon? Donc moi, mes ancêtres, là, de les régner pour vous faire plaisir à vous parce que vous êtes trop jolis, quoi. Parce que vous êtes dans une gamme de... Vous êtes trop beaux. Nous, là, on ne peut pas dire qu'on est ivoirien. Hein? Vous avez vu ça où? Les Ivoiriens. Maintenant, je vais vous faire écouter cette vidéo-là et vous allez comprendre de quoi nous parlons ici. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni de Dieu. Dieu nous a choisis depuis le temps des temps. Et ce n'est pas maintenant. Je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays tellement béni que la France ne veut même pas nous lâcher les baskets. Ça fait que les gens nous détestent pour rien. Vous savez, si tu n'as pas une bonne énergie, les gens ne vont jamais te détester. Parce que quelqu'un qui est en dessous de toi, tu ne peux pas le détester. C'est ça le cas de la Côte d'Ivoire. La sous-région nous déteste. La communauté dite internationale déteste les Ivoiriens de souche. Mais ils font tout pour nous enlever notre envie, notre orgueil, notre, je ne sais pas, cette petite aura que nous avons eue depuis la création de cette petite portion de terre que Dieu nous a donnée. La Côte d'Ivoire est le seul pays où les Français disent qu'il n'y a pas de propriétaire de terre. Nous sommes tous venus de quelque part. C'est la magie. Quelle est cette terre où il n'y a personne qui habite et puis tout le monde a émergé? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que pour qu'ils puissent utiliser nos terres sans qu'on ne puisse dire quoi que ce soit, il faudrait qu'ils nous disent qu'on ne vient pas de là, on vient d'ailleurs. Mais comment comprendre? Un trabi, tu ne vas jamais trouver ce nom-là nulle part. Mais on nous dit que ouais, la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Écoutons cette... C'est Timothée, c'est Philomon. Sérieux, hein? Dis la vérité. Les Gershons ont disparu. Les Tobija ont disparu. Les Ilkija ont disparu. Les Sadok ont disparu. Tout ça a disparu. Et automatiquement, comme si le jour de la Pentecôte, un nouveau peuple s'est remplacé. Waouh! Peuple africain, il est l'heure qu'on se réveille. Je vais vous lire ces noms-là rapidement et puis on s'arrête là. Je ne veux pas, peut-être comme demain je vais parler encore, je vous parlerai de moi-même, mon peuple. Et vous allez voir les pratiques de mon peuple par rapport à la Bible. Je ne le savais pas, hein? Je l'ai su il y a récemment. Quand je suis rentré dans cette révélation que j'ai commencé à creuser, pousser, c'est là maintenant que je me rends compte que mais toutes ces choses, on les vit tous les jours. Regardez le peuple Bété, le peuple d'où est issu Laurent Gbagbo que vous connaissez, que vous aimez d'ailleurs. Parce que de tous les pays africains, ceux qui ont le plus soutenu Laurent Gbagbo, je crois que c'est les Camerounais en numéro 1. Ils ont même soutenu Gbagbo plus que les Ivoiriens. Plus que les Ivoiriens. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, les gens aiment tellement la mangécratie. Les gens aiment tellement les petits jeux de couloir. Les gens n'aiment pas suivre la vérité au point que les Ivoiriens même se posent la question, réellement, est-ce que Gbagbo Laurent, c'est celui-là que Dieu a décidé pour nous libérer? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce que ces personnes-là, ils n'ont pas de conviction. Parce que ces personnes-là n'ont pas d'ambition. Parce que ces personnes-là, ils sont dans des rêves. Ils se disent, oui, si je suis tel leader, sur le nom ministre, peut-être il y a gagné à manger. Mais est-ce que la vie, là, on fait avec peut-être? Allez-y ici des actions concrètes. Est-ce que Gbagbo Laurent, là, il va avoir le président, la présidente en 2025? Yes. Est-ce que Gbagbo Laurent, le combat qu'il mène, là, c'est pour les Ivoiriens? Yes. Est-ce que Gbagbo Laurent, là, il peut enlever les Ivoiriens dans la souffrance, là? Yes, il a déjà prouvé. Mais c'est quoi avec vous qui sautez dans toutes les directions? C'est comme avec vous, vous n'avez même pas le courage de au moins défendre la vérité parce que vous êtes tellement accrochés aux marmailleurs, parce que vous aimez la marmaille. Aujourd'hui, la politique ivoirienne, si tu n'es pas marmailleur, tu ne peux pas avoir ta place dans ce game-là. Mais c'est dommage que nous avons une boussole qui, elle, là, ne bouge pas, elle nous indique toujours le nord.
Et ce nord-là, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est lui-là qui fait que quand on se lève le matin et on regarde sur la toile, on n'a pas encore entendu de mauvaises nouvelles. C'est qu'on continue le combat. Parce que lui, là, il n'a pas l'intention de prendre la nation ivoirienne, les vendre aux Français, aux Américains. Une nation, c'est une nation. Un peuple a ses coutumes, a sa culture. Les Ivoiriens, nous sommes exceptionnels. Nous sommes à part. Nous sommes Ivoiriens. Mais comment faire pour devenir une nation? Voici tout le problème qui est là. Ce qui manque à la Côte d'Ivoire, c'est de devenir une nation. Parce que nous ne sommes pas encore une nation, nous sommes juste la Côte d'Ivoire. Parce qu'une nation, c'est de faire fi de je suis Gouro, je suis Guéré, je suis Wobé, je suis Koyaga, je suis Lobi. C'est de faire fi de ça et de dire je suis Ivoirien de souche. Ça là, ça veut dire nous sommes une nation. Reconnaître à ton frère ivoirien que c'est ton frère. Tu ne veux même pas savoir d'où il vient. Mais on est Ivoirien de souche. Nous luttons pour la même cause. Comment faire pour que la Côte d'Ivoire soit émergente? Pas le vuvuzela que Draman Ouattara fait là. Non, pas ça là. Je veux parler d'une vraie indépendance avec notre monnaie à l'appui. Pas les histoires de PPT là. Non. Avec la Côte d'Ivoire comme Dubaï, où les Ivoiriens pourront aller à l'école gratuitement. Des étudiants, quand ils vont finir, automatiquement, le gouvernement leur donne un emploi. Mais pour ça, là, il faudrait qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Pour ça, là, il faudrait que les gens arrêtent de suivre les gens comme les Franklin Nyamsi. Pour ça, là, il faudrait que les gens arrêtent de suivre comme les Charles Bleu Goudé consorts. Parce que quand quelqu'un n'est plus dans la vérité, détournez-vous de cette personne-là. Parce que le mensonge vous tire vers les ténèbres. Les ténèbres vous envoient dans les ténèbres et vous ne verrez pas la lumière. Parce que l'homme qui emporte la lumière, celui qui fait rayonner la Côte d'Ivoire, celui par qui vient la lumière en Côte d'Ivoire, c'est le président Gbagbo Laurent. Les ténèbres sont arrivées en Côte d'Ivoire grâce à Draman Ouattara et son fils Soro Guillaume. Les ténèbres ont englouti la Côte d'Ivoire depuis le pouvoir de Alassane Draman Ouattara. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on vole les filles dans des voitures, on va faire des sacrifices avec eux. On vole l'enfant des gens, on va faire des... Quand nous on était petits, on disait que pour faire sacrifice avec quelqu'un, il faut être de sa famille. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu vois des vieilles femmes comme ça, elles ont été kidnappées, ils sont allés faire des médicaments avec eux. Parce que les ténèbres sont arrivées en Côte d'Ivoire. La marmaille a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire. Et celui qui apporte la lumière aux Ivoiriens, celui qui donne le sourire aux Ivoiriens, celui même dans ses meetings, les Ivoiriens ont le courage de sourire, c'est Gbagbo Laurent. Il ne le dit pas parce que c'est un comédien, il le dit parce qu'il a besoin de soigner son peuple. Ce peuple qui est meurtri, ce peuple qui est à bout de souffle, ce peuple-là qui n'arrive plus à se tenir debout parce qu'ils ne savent pas comment faire. C'est qui s'accrochait? On voit les gens, ils sont partout. Oui, c'est nous. On va faire ci, on va faire ça. Mais en réalité, quand les Ivoiriens pleurent, ils ne sont pas là-bas. Si je vous informe que le peuple de Laurent Gbagbo ne sait pas qu'ils sont hébreux, alors qu'ils le sont. Je vous lis maintenant. Dans le peuple de Laurent Gbagbo, pour dire Dieu le Père, on dit Abba Lago. Abba. Ça vous dit quelque chose? C'est quoi Abba? Abba en hébreu ça veut dire père. Et exactement en bété, Abba ça veut dire père. Corée. Il y a des noms des familles de génération en génération en Côte d'Ivoire qui s'appellent Corée. K-O-R-E. Corée. Corée. Dans la Bible, c'est textuel. Corée. Il y a les dodo. Vous avez trouvé dodo dans la Bible, non? Dodo. D-O-D-O. Ce n'est pas des prénoms. Je ne parle pas des prénoms. Nous connaissons les dodos la terre. Je parle des noms de famille. Comme ici, vous avez les Mambo. Vous avez les Lobé. Qui sont des noms de famille. Je crois que ce n'est pas des prénoms.
C'est des noms de famille hérités de génération en génération. Le peuple ivoirien, ce n'est pas un petit peuple. C'est pour cela que les gens font leur possible pour nous apporter dans les ténèbres. Ils font tout pour nous éloigner de la vérité. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que ce monsieur, il est autant détesté. Parce que je me pose la question. On met quelqu'un en prison à tort, on les libère, les gens continuent de les détester. Ils n'ont même pas le courage de dire, il fait pitié, laissons-le tranquille. Ils n'ont pas ce courage-là. On déteste quelqu'un qui vous a fait du bien. Parce que tu sois du nord, de l'est à l'ouest ou du centre, le président Laurent Gbagbo a permis qu'on puisse acheter votre anacade, votre EVA, votre cacao, votre palmier à huile. Est-ce que, quand il faisait ça pour que les Ivoiriens soient malheureux? Je ne le pense pas. Il ne le faisait pas pour les bêter, il le faisait pour la nation ivoirienne. Mais pourquoi est-ce qu'il le faisait? Quand tu es un élu de Dieu, quand c'était nos ancêtres qui te choisissent pour mener un combat, que les gens aient voulu t'empoisonner, qu'on te mette en prison 10 ans. Quand tu reviens, c'est comme si tu n'as jamais été en prison, même une seule journée. Aujourd'hui, la politique en Côte d'Ivoire, quand on parle de Draman, on parle de Gbagbo, on parle de Bédié. Alors que Gbagbo, l'objectif de l'envoyer à la prison, à la CPI, c'était pour qu'on oublie définitivement. Mais quand c'est Dieu qui a fait ton palabre, en 10 ans, il a été aimé 1000 fois qu'avant. Ceux qui ont cru à l'époque que Gbagbo Laurent était celui qui avait envoyé la xénophobie en Côte d'Ivoire, ils se rendent compte aujourd'hui que c'est pire, c'est même cauchemardesque. Sous la gouvernance de Draman Ouattara, rattrapage ethnique va tuer la Côte d'Ivoire. Sous Draman Ouattara, nous voyons des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, des étrangers devenir députés au Parlement de la Côte d'Ivoire. Sous Draman Ouattara, des docteurs sont en prison parce qu'ils n'ont pas de boulot. C'est-à-dire que quelqu'un dit, j'ai pas de boulot, je vais manifester, on le prend, on le jette en prison et on envoie la maca. C'est-à-dire qu'on ne dit même pas qu'on va te garder 3 jours, on va te ramener à la maison, on te juge, on t'envoie à la maca. C'est-à-dire qu'on te fait un casier judiciaire. Un docteur, on lui fait un casier judiciaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas volé. Il n'a fait seulement que réclamer son droit, ce qui est dans notre constitution. Je ne travaille pas, j'ai le droit de dire au gouvernement, je suis docteur, j'ai trop de diplômes pour ne pas travailler. On les met en prison, ça ne va pas quelque part. Mais à qui la faute? C'est à ces gens de cyberactivistes-là. Parce qu'ils ont passé leur temps à distraire les Ivoiriens. Quand Gbagbo est rentré, au lieu qu'on mène le vrai combat, ils ont commencé à tordre le combat dans tous les sens. Les personnes qu'on nous avait dit que ils ne sont plus avec nous, Gbagbo n'aura plus la cote. Gbagbo est tombé, Gbagbo est fini. Gbagbo casse plus œuf, il ne remplit plus ici. Ces personnes, ils sont où aujourd'hui? C'est comme s'ils n'étaient plus en Côte d'Ivoire. C'est comme s'ils n'ont jamais existé en Côte d'Ivoire. Mais ce même-là, qui toujours vous avez combattu, vous avez détesté, vous avez humilié, vous avez voulu même qu'il n'existe plus parce que d'autres ont voulu même l'empoisonner. Mais c'est lui encore qui continue de dire, libérez Soul to Soul. Faites revenir Soro Diop. Donnez le passeport de Blé Goudé. Laissez revenir Blé Goudé. Mais vous n'êtes pas fatigué parce que vous ne connaissez pas le vrai combat. Le sens du combat de la libération, chez vous, c'est un buzz. Pour vous, quand on dit combat de la libération, ça sonne comme un buzz. Chez vous, si vous ne faites pas remarquer pour que les gens disent oui, il a cassé les papos. Mais la Côte d'Ivoire, les gens ont faim. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ces Ivoiriens que leur cacao n'est pas payé? Parce que d'ici 2-3 jours, là, nous sommes déjà le 31, l'année est finie. C'est le mois où les planteurs sont nerveux. Le mois de décembre, les planteurs ont tellement l'argent qu'ils sont nerveux. Demandez à nos parents. Vous qui avez vos parents en Côte d'Ivoire, appelez-les. Demandez-leur, est-ce que votre cacao est payé? Demandez à vos parents, est-ce que vous avez la joie de vivre parce que nous sommes en décembre? Le cacao n'est pas payé. Ils vivent quoi alors? On nous dit, on augmente le SMIC à partir de 2023. Mais un planteur, il fait quoi un SMIC? Est-ce que lui vit de ça? Ou bien maintenant, les planteurs, on leur paye un salaire? Non.
Mais la marmaille continue. On continue de détester Gbagbo. On format des coups bizarres là. On raconte l'opposition, pour ne pas dire on raconte le parti au pouvoir, les opposants. Ils sont nommés par le parti au pouvoir. Et ils ne combattent pas le parti au pouvoir, mais ils combattent plus celui-là qui est chargé d'apporter la lumière aux Ivoiriens, nous enlever dans la souffrance. Les amis, si on continue à ce rythme-là, je pense que la Côte d'Ivoire, moi qui suis fier de dire que je suis Ivoirien de souche, je n'aurai même plus la bouche pour le prononcer. Parce que même mes propres parents ivoiriens de souche finiront par me détester. Parce que c'est ça aujourd'hui la gamme. Regardez nos parents du Nord. Ils ont inculqué une telle pression sur eux qu'aujourd'hui, quand tu es nordiste, tu es Sénifo, tu es Koyaga, tu es Lobby, tu es quoi là même, Tagbana, tu n'as même pas le courage de dire que tu es ivoirien de souche. Tu dis que tu es Djoula parce que tu ne veux pas avoir les problèmes avec les gens comme les Kandia Kamara, les gens comme les Kone Katina, comme les Mamadou Kone. Parce que eux là, ce n'est pas des Ivoiriens de souche, c'est des parvenus, c'est des gens, des opportunistes, des gens que nos parents leur ont donné l'opportunité, l'éducation, la santé, les maisons, la terre, pour pouvoir survivre de leur malheur. Parce que c'était des pauvres. Oui. Mais des enfants de pauvres qui ont réussi, mais qui mènent la vie dure aux petits-enfants, aux enfants de ceux qui leur ont donné l'opportunité. Quand ils voient un gars comme Adama Bitogo, mais Gbagbo c'est son Dieu. Désiré Tagro qui l'a fait assassiner. Mais c'est grâce à lui qu'il mangeait un peu. L'entreprise qu'on dit qui fait les passeports, mais c'est l'entreprise de Désiré Tagro. Mais les gens se sont fait une magouille de tout sorte qu'aujourd'hui, c'est devenu l'entreprise de ce mec-là. Parce que Soro Guem nous avait dit qu'il n'était plus avec eux. Désiré Tagro, sa mort là, ne me demandez pas. Demandez plutôt à celui qui était en affaire avec lui. Celui qui était en affaire avec lui, c'est Adama Bitogo. Mais les Ivoiriens, si vous ne vous réveillez pas, si vous continuez à suivre ces cyberactivistes qui ne font pas la politique, qui font la comédie. Regardez aujourd'hui sur la toile. La situation de, comment on appelle, Caviar et puis l'autre, s'enflammer comme ça. Tu vois les vues là, on ne peut pas compter. C'est boum, 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 boum. Même la Marmaille Gang, le chef de la Marmaille Gang, Makoso, il est rentré dans cette affaire-là. Aujourd'hui, il a vu quelque part là-bas que non, il est en train de chercher à causer à la première dame parce qu'il a rêvé ciel, il a révélation pour elle. C'est ça la Marmaille. Des opportunistes qui profitent de chaque occasion qui leur est offerte pour profiter pour avoir quelque chose à manger. Mais ils pensent qu'à leur gueule, à leur ventre. Parce que ceux pour lesquels nous on se bat, que le PPACI, matin, midi, soir, est sur le terrain. Gbagbo Laurent, malgré ses 76 ans, il est toujours au coï avec les Ivoiriens. Mais c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui sont la source du combat que nous menons. Le PPACI mène le bon combat. C'est pour cela que je ne cesse de dire aux Ivoiriens de souche. Et il y a ces Ivoiriens qui ont le passeport ivoirien, qui aiment Gbagbo. Allez-y prendre vos cartes d'adhésion. Parce que ça va donner la force au président Gbagbo Laurent de s'exprimer face à ces plaisantins-là. Si vous aimez Gbagbo, que vous n'avez pas la carte, c'est que vous n'avez rien fait. Si vous aimez Gbagbo, que vous faites semblant d'être au RHDP, je vois, il y a certains ici sur la toile cyberactivistes qui sont COGEP, ils sont PPACI. Alors que dans... Alors ça, voici ça. Les statuts et règlements intérieurs du parti. C'est interdit d'appartenir à deux partis politiques. Mais je vois certains cyberactivistes. Ils sont tantôt COGEP, ils sont tantôt PPACI. Parce qu'ils ne connaissent pas c'est dans quoi ils se trouvent. Ils ne font pas la politique. Ils ne sont pas dans la politique. Ils ne lisent pas les tests. Ils ne suivent pas le guide en question. Ils sont sur deux tabourets. Au cas où l'autre balance, ils s'accrochent sur l'autre. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Ce qui te dit là, ça doit être ton oui, doit être ton oui. Ton non doit être ton non. Vous êtes où? Revoyez-vous, vous qui avez les cartes d'adhésion du PPACI, en même temps du COGEP, revoyez-vous.
Il y a d'autres même qui ont pris pour les célibataires, ils ont pris pour le président Laurent Gbagbo. Je suis en même temps avec ma maman, ici est mon papa. Moi, tu es dans quoi? Regarde la vision, regarde le combat. Qui fait quoi pour les Ivoiriens? C'est de ça que nous parlons. Les amis, c'était le président Lota. Comme je le dis souvent, entre Ivoiriens de souche, il ne devait pas avoir trahison. Je vous aime et vous aimez le président Gbagbo Laurent, c'est pour cela que vous êtes là. Donc je voulais vous dire merci d'avoir été là, d'avoir partagé. Je vois aussi ma soeur. Ah bon. Comment dire là même? Michel Tawa, sois salué ma soeur depuis ta position. Voilà, Marina Ouraga, sois tous salués et je vous dis bonne nuit dans le nom du président Laurent Gbagbo. À demain pour un autre direct. Ciao, ciao.